Jésus-Christ est ici, travaillons dans le cœur pour l'avancement de son royaume.
de loin. Il est le Dieu de
Toi qui vis d'âge en âge, nous te bénissons, Seigneur, pour la joie que tu répands dans nos cœurs. Elle est débordante, ô Dieu, que nous ne savons, Seigneur, quoi te donner. Parce que, Seigneur éternel, toi seul remplis tout en tous. Mais nous ne cessons, Seigneur, de venir, ô Dieu, avec nos cœurs, afin que, Seigneur, tout notre être entier soit pour toi seul. Père très saint, reçois, ô Dieu, nous te prions, cette offrande aussi, qu'elle serve pour l'avancement de ton œuvre. Nous ne cessons, ô Dieu, de te recommander la suite, afin que, ô Père, comme tu as commencé, Seigneur, que tu puisses ainsi continuer à la gloire de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il y a certaines preuves dans la vie qui ne trompent pas. Nous chantons, nous louons, nous adorons comme un peuple sûr. Nous avons entendu beaucoup de choses ce matin. Nous avons retenu que c'est une grâce d'avoir Jésus en soi dans ce monde. Je ne peux vivre là où Jésus n'est pas. Celui qui a les mains pures se fortifie de plus en plus. Malgré tout ce que le juste peut perdre, il y a les choses inébranlables qu'il espère, qui existent et qui lui font vivre. Quand la tentation arrive, Dieu prépare un moyen pour t'en sortir. Et beaucoup plus. Vous avez beaucoup gardé. Je ne veux pas occuper le temps. Nous voulons encore, une fois de plus, entendre Dieu parler au milieu de son peuple. Parce que nous sommes le reste qui doit être assaini. Je vous dis la vérité, frère. C'est un témoignage. Ce n'est pas une propagande. Je vous dis que l'Esprit me témoigne. Quand on ne trouve pas la parole que nous avons ici ailleurs, amen, je suis sûr, amen, et je sais ce que je dis. Je voudrais, par la grâce de Dieu, appeler encore ici l'apôtre Guillaume Pilla, par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse tous une fois de plus. Amen. Nous chantons toujours ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. C'est des paroles que tu adresses à Dieu. C'est des paroles que tu adresses à Dieu. Donc, les gens ils passent ça comme si je chantais pour quelqu'un.
commençons le deuxième thème. Ce matin, quand les fondements sont ébranlés, renversés, le juste, que fait-il? Et le Seigneur nous a répondu. Amen. Amen. On ne revient plus là-dessus. Je vous ai dit que l'ouverture, c'est la fin. N'oubliez jamais ça. Dieu, ces choses sont toujours le contraire de la pensée des hommes. La fin d'une chose, c'est l'ouverture. Ce n'est pas dimanche. Dimanche, c'est le partage du pain, le corps de Christ. Amen. Amen. Que chacun commence à préparer sa vie dès aujourd'hui pour que tu ne ramasses pas une malédiction. Comme les pentecôtistes aiment toujours cacher le péché. Ils pensent que c'est un homme qui cache le péché. Le Dieu que nous avons entendu ce matin, il voit tout, il sait tout, il connaît tout. Avant qu'une pensée ne monte de ton cœur, il sait. Et toi, quand tu es dans l'obscurité, il dit que c'est là où la lumière t'envahit. Parce qu'il voit plus que dans le jour que dans l'obscurité. Vous voyez? Alors ça ne sert à rien. Prépare ton cœur à la rencontre de ton Dieu dimanche. Ce sera le début de ta vie. Dimanche, c'est pas la fin, c'est aujourd'hui. Le début, c'est dimanche. Parce que quand tu auras mangé le pain et pris la coupe sanglante, alors tu meurs et tu reçois la vie en toi qui va donc commencer dimanche. Alléluia. Amen. Vous voyez que ce n'est pas la fin. Mon Dieu me dit toujours des choses merveilleuses. C'est dimanche que tu seras le commencement. Alors, Jésus, Christ notre Seigneur nous dit, gardons-nous des faux prophètes, apôtres, pasteurs, chrétiens, anciens et des actes qui posent. C'est le deuxième thème, n'est-ce pas? Mais, c'est juste un avertissement, non? Hein? Est-ce que si ton père te dit, comme tu vas au nord, fais attention, il y a Boko Haram là-bas. Ça veut dire que Boko Haram t'a tué? Hein? Je pose la question, j'entends seulement le petit nom. Ça veut dire que Boko Haram t'a tué? Non. Il te dit seulement que fais attention. Là où tu vas, il y a l'ennemi. Mais lui sait que tu es blindé. Tu dis de prendre garde. Depuis la nuit des temps, depuis que Dieu a créé le monde, il y a toujours eu un faux et un vrai. N'est-ce pas? Amen. Depuis le jardin d'Éden, l'ennemi est venu servir le faux. Dieu a dit le vrai. Adam, je te donne tout, sauf cet arbre. Le jour où tu en mangeras, tu feras comment? Le diable dit non, c'est faux. Ce que Dieu t'a dit. Il sait que quand tu vas en manger, tu deviendras comment? Comme lui-même. Mais il n'a pas dit à Adam que tu mourras. Vrai ou faux? Il a dit une vérité voilée. Le diable a dit quoi? Une vérité voilée. Parce que s'il disait à Adam que dès que tu manges cet arbre, tu deviendras comme Dieu, mais Dieu ne te laissera pas vivre. Parce que personne ne peut être comme Dieu. Alléluia. Il est caché. C'est comme ça que le faux travaille. Le faux prend du vrai. En te donnant le vrai, il cache le faux derrière. Dès que tu prends le vrai, il te donne aussi le faux. Et tu es dans la vérité. Donc depuis la nuit des temps, c'est Dieu qui a permis cela. Il est dit que Satan est descendu avec un tiers d'ange. Vrai ou faux? S'il y avait 30 anges dans le ciel, il a pris combien? 10. Et quand les 10 viennent, ils vont croiser les bras. Mais ils doivent créer leur religion. Ils doivent créer leurs affaires. Ils doivent avoir leur dénomination. Ils doivent avoir leurs adeptes. Ils doivent avoir leurs chrétiens. Et le nom de leurs chrétiens, c'est l'ivraie. Amen. Mais c'est ça.
Sinon, Dieu va se glorifier alors. C'est Dieu qui lui a laissé prendre le 10. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il est puissant et non tout puissant. Le diable ressuscite les morts. Le diable enrichit. Le diable donne la beauté. Le diable donne l'intelligence. Ah, peut-être vous ne le saviez pas. Nous, quand on était au collège, à notre époque, on lisait l'horoscope. Il y avait Madame Mila qui avait des talismans, que quand tu portais ça, tu étais brillant à l'école. Et j'ai vu des frères qui ont porté ça, ils étaient toujours premiers. Donc le diable donne l'intelligence. Parce que vous n'êtes pas expérimenté, vous êtes comme des moutons de Panurge. Quand on vous dit des choses au lieu d'être des vrais hommes. C'est lui qui est en Christ, est une nouvelle créature. Ces choses anciennes sont passées. Voici le voici, c'est un nouveau. Et tout cela vient de Dieu. Alors celui-là, son nom c'est que je ne connais pas un faux. Dites, je ne connais pas un faux. Parce que moi je suis nouveau. Allez-y. Quand on t'envoie à Paris pour la première fois, tu vas commencer à voler. N'est-ce pas que tu seras là pour attendre un guide pour qu'il t'entraîne à marcher à Paris parce que tu es nouveau où? À Paris. C'est un vétéran de Paris qui connaît comment on vole à Paris. S'il y a les chrétiens qui quittent nos assemblées pour aller là où il y a les faux, ils sont faux avant le faux, pendant le faux, et ils seront toujours faux. Mais c'est simple. C'est tellement simple à comprendre. Puisque je suis nouveau, un nouveau, il attend celui qui doit venir le chercher à la gare. Hein? Il est là, il attend. Ah non, c'est pas lui. Eh monsieur, il a un pardon. Souvent, il a même une pancarte. Jésus. Et sa pancarte est sur le front, Jésus. N'est-ce pas? Et il veut voir celui qui a aussi dans le front, Jésus. Quand il va le voir, mon frère, alléluia. Jésus, Seigneur. Il faut s'associer, être, vivre avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur et sincère, et non voilé, et non détourné, et non par occasion, et non parce que je te donne à manger, et non parce que je te lève, je te donne diable, parce que non. Tu dois la pureté. La pureté qui vient de Dieu. Le diable n'a pas de pureté. Son nom c'est le noir. Donc depuis la nuit des temps, il y aura toujours des faux prophètes, des faux frères, des fausses sœurs, des faux anciens, des faux apôtres, docteurs. Il y en aura toujours. Mais Dieu n'a pas peur que le tiers d'ange qui est descendu sur la terre avec une puissance que lui-même les a donnée, de ressusciter, d'enrichir, d'appauvrir, de faire tout ce qu'il faut. Il sait que les siens ont une super puissance qui est plus grande que ce qui est dans le monde. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela qu'il ne peut pas suivre le faux. Non, jamais, jamais et jamais, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est faux. Je ne peux pas suivre le faux. Je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est possible, Seigneur. Tu ne peux pas me laisser suivre le faux et garde en moi. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Il n'y a que celui qui est voilé, qui grandit, qui vit à côté de celui qui est vrai. C'est lui qui, le moment venu, révèle
Dieu permet que sa nature se révèle. Et attention, le vrai ne sera pas étonné. Vous allez voir, le vrai n'est pas étonné. Non, je vis avec toi, j'ai le discernement qui me dit que tu n'es pas comme moi, mais je n'ai pas le droit de te juger. Je dois plutôt garder ma lampe allumée avec mon huile tout le temps pour que quand le moment vienne, et je m'envole et je te laisse. C'est ça notre rôle. Il ne plaignait pas. Ils n'ont pas l'huile. Ils n'ont pas l'huile. Ils n'ont pas l'huile. Ils n'ont pas l'huile. La preuve, quand on m'avait annoncé que voici le maître, la porte est ouverte. 5 seulement se sont levés à la rencontre du maître. Les autres étaient malheureux. Retenez de votre vie. Non, ce que nous avons est suffisant pour notre départ. Alléluia. Il n'y avait plus frère, il n'y avait plus soeur, il n'y avait plus apôtre, il n'y avait plus pasteur. Non, c'était chacun rendant à Dieu comme pour lui-même. La foi est personnelle. Tu n'as pas le droit de prendre la vie éternelle que Dieu t'a octroyée pour aller donner à un homme. Parce que tu veux faire mal à un autre homme. C'est un malheur pour toi. Tu ne veux pas dans la foi. Tu es juste un déambuleur de chapelle. Un déambuleur de maison. Les maisons vont être bientôt brûlées. Toutes ces maisons-ci vont disparaître. Mais celui qui est en moi demeure éternel. Alors que feras-tu dans les maisons où tu déambules, dans les noms où tu déambules? Quand tu viendras, tu trouveras que c'est la sang. Où est la maison où j'étais ici? Même les sages vont te dire, ne nous dérange pas. Parce que nous-mêmes, ce qui nous arrive est plus fort, pardon passe. Le fort doit exister. Paul dit qu'il faut qu'il accepte. Que ce qui est vrai soit prouvé. N'est-ce pas? Pourquoi vous avez peur de ces gens qui font tout ce qu'ils font, le racatou, qui font dehors? Mais laissez-les. Que les aveugles conduisent les aveugles. Mais toi, si tu es un voyant, vis. Alléluia. Et travaille. Mets-toi au travail. Ok? Bien. 2 Pierre. 2. À partir du premier verset. Pierre chapitre 2, à partir du verset 1er. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Oui. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Le diable a peu de temps. Il le sait. Moi aussi. Si tu es comme moi, toi aussi. N'est-ce pas? Le diable a peu de temps. La révélation des enfants de Dieu, il le sait. C'est pour cela qu'il travaille vite pour entraîner plusieurs. Mais ne vous y trompez pas. Il n'entraînera que ce qui lui ressemble. Je vous assure, mon frère, il ne peut entraîner autre. Sinon, il aurait entraîné Job. Mais tu as dit une chose dans Job.
chanter et qui m'a réjoui. Seigneur, est-ce que je t'adore de manière de s'intéresser? Oui, vous regardez, vous avez trop d'argent pour les secrétaires de Dieu. Vous avez la belle vie, les ventes sont déjà en haut. Et tout, les jours luisants, c'est bien. C'est bien. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Mais il y aura un temps où le diable, si Dieu le veut, s'il a prévu qu'il dira que, mais regardez, il y a un frère qui était mingli, il a déjà les joues bonbons. Essaye de le toucher. Dieu va dire, mais tu n'as qu'à prendre la laide chair de François, mais ne touche pas ça. Non. Limitation totale de son pouvoir sur toi. Et le peuple dit, il est limité. Prends la chair et le sang n'hériteront jamais mon royaume. Car ce que moi, Dieu, j'ai connu avant la fondation du monde, aucun spermatozoïde les a créés. Même comme vous ne le croyez jamais. Homme de peu de foi. Vous ne le croyez jamais. Mais vous le croirez pour ceux qui seront sauvés, qui seront au tribunal de tous. Vous verrez qu'en vous, il n'y a aucun sang et aucune chair. Amen. Parce que la nouveauté, l'Église étant un homme nouveau, tout ce qui a été recréé, n'est pas une émanation humaine. Non. Nous sommes divins. Nous sommes divins. La divinité à nous. Nous sommes les incarnés de Dieu. Les incarnés comme Jésus-Christ. Amen. Qui veut croire Dieu ce soir? Qui, Seigneur, va te croire ce soir que vous êtes des incarnés comme Christ? Parce que chaque jour, vous êtes dans les palabres de la chair, les réflexions des hommes, les calculs des hommes, les soucis des hommes, les bagarres des hommes. La divinité se rétrécit en vous. Demande que, mais laisse-moi, mais laisse-moi me déployer comme le tapis. J'ai l'argent. Je vais vivre avec des mauvais slogans. Vous pensez que même quand il est écrit que ça me fait rire, c'est lui qui prêche l'évangile, vit de l'évangile. Ça veut dire que aller tuer les gens pour avoir l'argent. Mais maintenant, c'est ce que vous faites. Le Seigneur avait dit, celui qui prête l'évangile va vivre de l'évangile. On ne mesure pas le peu de beaucoup avec son gros ventre pour beaucoup manger, avoir l'argent. On ne doit pas mesurer ma bouche. Je dois en manger. Et dit mon Dieu de dire que toute la sueur de l'homme est pour sa bouche. Il a compris. Tout ce que les efforts là. Mon frère, quand j'arrive, c'est quoi? Après. Est-ce que c'est l'esprit qui fait ça? Non. C'est la chair. On nourrit trop la chair et peu comme ça on donne à l'esprit. Et pourtant l'esprit ne mange que la parole de Dieu. Et vous nourrissez la chair. Alors ces hommes-là qui sont là dehors, que beaucoup d'entre vous connaissent, ils s'introduisent sournoisement des sectes pernicieuses qui, réuniant le maître qui les a rachetés. Et écoutez, ces gens-là, ce ne sont pas des païens. Nous sommes d'accord? Ce ne sont pas des païens. C'est des gens qui ont prêché comme je prêche, qui ont été éclairés,
qui ont eu le baptême du Saint-Esprit et d'eau. Ah oui, messieurs, dames, qui m'écoutez ce soir, ce ne sont pas les païens. Mais parce que vous nous ignorez qu'on peut être baptisé dans l'eau, recevoir le Saint-Esprit, parler en langue, prêcher et aller en enfer. Oui. Parce que vous, pour vous, vous pensez que ça ne se fait pas, mais c'est légion dans le royaume de mon Père d'où je sors. Il y a les gens qui vont tous les jours en enfer après avoir fait tout ce que nous faisons. Parce que Dieu est esprit. Lui, il a placé sa valise. Tu passes entre les deux caisses, tu es sauvé. Tu contournes, on dit qu'il contourne quoi? Parlez vous-même. Il contourne quoi? Il contourne quoi? Parlez, je contourne quoi? Parlez fort alors, je contourne quoi? Est-ce qu'on a dit que je contourne l'eau? Non. Mais Dieu a dit qu'on doit passer entre les deux. Est-ce que vous me suivez? Il a dit qu'on doit passer entre les deux caisses pour être sauvé. Mais moi, je fais comment? Quoi? Est-ce que quand quelqu'un entend ça, il dit que je ne suis pas de l'église? Je veux attirer votre attention pour comprendre comment il faut faire. Dieu a dit tous ceux qui passeront à travers les deux caisses seront sauvés. Ceux qui sont là, qui ne connaissent rien, qu'on trompe, qu'on fait tout ça, ils me voient tourner autour de quoi? Mais il dit, j'appartiens aussi à la caisse. Donc, je passe entre eux aussi les deux caisses. Ils ont l'esprit obscurci. Ils ne voient pas que je contourne. Au lieu de voir ceux qui passent à travers. C'est eux les vrais. Mais je connais Oubaker. Non, mais je connais Michel. Je connais Toumbéry. Non, c'est les frères qu'on était. C'est seulement que le Seigneur m'a pris dans un ministère. Voyez là. Moi, je peux prier pour vous. Et maintenant, c'est la délivrance. Les miracles. Hein? Les miracles. Et les musiciens, là, vous avez les miracles. Hein? Heureusement pour vous et malheureusement pour vous, vous êtes ici. Vous ne verrez qu'un seul miracle, le changement de votre mauvais cœur en un cœur qui craint Dieu. Et vous me dites Amen. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas un ministère de délivrance. Ça n'existe pas. Et je viendrai dans vos assemblées et je vous réunirai avec vos soins et je vous dirai la parole de Dieu qui, comme le fait encore, sera excommunié. C'est un moyen de séduction et d'attirance des esprits faibles pour les entraîner dans la grande route qui va directement en enfer. La chair et le sang n'héritent pas le royaume de Dieu. Dieu peut te jeter la maladie et tu meurs avec la maladie, tu vas au ciel. Dis Amen. Alors, c'est comme ça que je n'aime pas ça. La délivrance, ce n'est pas ce que Jésus est venu nous enseigner. Jésus n'est pas venu enseigner la délivrance. Il dit, je suis venu pour, dites vous-même, pour chercher et sauver les brebis de la maison d'Israël. Quand un brebis perdu, ça veut dire que tu vas la délivrer. Quand quelqu'un est perdu, on fait comment? On fait comment? On fait comment? Ça veut dire qu'on est délivré. On cherche. On dit, on cherche. Cherchons-les. Cherchons-les. Savons-nous le prix des nappes? Oui. Cherchons-les. Oh, cherchons-les. Qui les réclame? Le grand berger les réclame. Est-ce que mon Dieu a dit que l'eau passera contre Dieu, mais les réclame? Est-ce que le bon Dieu passe ce que le Seigneur a dit? Le bon berger seul a le droit de les réclamer. Amen. Et les serviteurs de Dieu que nous sommes, nous avons oublié que nous ne sommes que
de simples instruments. Répétez ça, simples instruments. Nous, allons-y. Nous ne faisons que ce qui nous a été commandé. Et on s'arrête là. Amen. Mais je ne sais pas. Donc, comme au paquet est mort de maladie, il est en enfer. Non, il est en enfer. Les délivreurs qui sont ici, vous étiez où pour aller alors le délivrer? Jésus. Oui, parce que quelqu'un, pour croire en Jésus, il faut qu'il soit délivré. Vous mentez. Ça, c'est ce qu'on appelle alors les faux prophètes, les faux pasteurs, les faux apôtres, les faux anciens. Dans l'Hébreu, il est dit, je le répète encore aujourd'hui, pour vous et les autres, Jésus-Christ, non, Dieu sauve parfaitement tous ceux qui s'approchent de lui par qui? Mais aujourd'hui, le pasteur dit à Dieu que tu ne connais pas sauvé. Quand quelqu'un a tué dans le monde, écoutez-moi bien ce que le faux que nous faisons. Je ne parle pas à ceux qui sont dehors, je parle à ceux qui sont avec nous. Le faux que nous faisons, c'est que quelqu'un a tué les gens dehors. Il est sorcier. On l'a blindé depuis sa naissance. Il a des démons partout. Est-ce que vous m'entendez? Maintenant, cette personne-là vient voir un pasteur. Il lui dit, délivre-moi. Tu ne comprends plus rien. Mais la parole de Dieu qui est dans l'Hébreu dit que elle pénètre, n'est-ce pas, les profondeurs de tout un cœur d'un sorcier, arrive au fond et remue le cœur là comme ça jusqu'à extirper tout ce qui est mauvais pour que cette personne-là soit sauvée. Mais donner l'évangile aux démoniaques. Donnez l'évangile. Si Dieu te dit d'aller prier pour un fou, mais prie pour le fou. N'est-ce pas? Si Dieu te dit va prier pour le fou, ça dépend de ta vocation. Va prier pour le fou. Mais n'en fais pas une pancarte de délivrance de fous. Parce qu'il n'y a pas une église de délivrance de fous. Par un ordre divin que Dieu peut donner à un de ses serviteurs par rapport à un moyen que lui-même a organisé depuis les cieux, tu peux aller accomplir une tâche. Et dès qu'elle est finie, efface-toi. Laisse l'instrument entre les mains de celui qui le connaît mieux que toi. Ne dois pas faire des cellules de délivrance où les gens quittent des lieux et des lieux, venir rester comme au temps de Jésus dans le lac de Bethesda. Ils sont assis. Après, un autre entre, commence à parler. Oui, mon père m'avait fait ceci. Toi-même, tu te remplis de démons sans le savoir. Parce que tu es là pour que les gens te racontent leur vie. La Bible dit, Jésus-Christ, vous sondez les Écritures. C'est elle qui témoigne de moi. Mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la véritable vie. Quand Jésus a été envoyé dans ce monde, le monde ne connaissait pas Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Il y avait les Sadducéens, les pharisiens, etc. Israël seul était le peuple de Dieu. Les autres étaient des animistes, toutes sortes de personnes. Pour que Dieu se fasse prévaloir, pour qu'on connaisse qui il est, il a utilisé les miracles. Comme au désert pour un temps, il a utilisé la manne. Après, quand il les a fait entrer dans le pays, il les a dit cultiver de vos mains.
il n'a plus fait sortir la nourriture de terre par magie. Ma ouais, tu m'entends? Pendant qu'ils étaient au désert, où il y avait les ennemis partout, lui les conduisait, il claque la main, tombe, il mange. Parce que c'était des rebelles. Quand Jésus vient, on sait que c'est Joseph qui est le père, n'est-ce pas? Marie, la mère, n'est-ce pas? Il faut qu'il y ait un différentiel terrible. Et il commence, quand il trouve un malade, tchac, il le guérit. Oh, quel est cet homme? Il guérit les malades. Je suis le Fils de Dieu. Je ne suis pas le fils de Joseph. Oh, sacrilège! Après, il ouvre les yeux. Oh, mais il est celui-là même qui ouvre les yeux. Je suis le Fils du Dieu vivant. Moi et le Père nous sommes nés. Oh, il a encore blasphémé. Après, il dit à la tempête, stop. Oh, quel est celui-là qui dit même à la tempête, stop. Et c'est comme ça. Après, il fait 5 pains de poissons, 5000 personnes. Oh, vous avez vu ça? Et après, il traverse la rivière. Les gens tombent dans le bouchon. Seigneur, mais nous te cherchons depuis. Mais toi, tu étais où? Vous là, vous ne me cherchez pas pour autre chose parce que vous avez mangé hier et vous êtes rassasié. Mais je vous dis, cherchez la vraie nourriture que le Fils de l'homme peut vous donner. Et il commençait donc par ce moyen de miracle à placer son évangile pour que le cœur se tourne vers Dieu. Et il est dit, je voudrais vous rappeler, serviteurs de Dieu, que tous les 12 qui ont suivi le Seigneur ont eu seul le droit de faire ce que le Seigneur a pu faire. Parce que c'est à eux qu'a été donné l'ordre par le Dieu suprême de poser le fondement où nous sommes aujourd'hui, où nous marchons. Tu m'entends, Élie? Ne cherche pas à être Paul. Ne cherche pas à être Pierre. Cherche à être ce que tu es. Parce qu'avant de partir, il a déjà donné un talent. Alors tu ne peux pas avoir ton talent ressuscité à mort. Non. Nous avons une mission, une seule. Aller par tout le monde prêcher la bonne nouvelle. Celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croira pas, il est condamné. Et quand Dieu veut faire un miracle, il ne passe pas par le charlatanisme, c'est-à-dire par les embrouillamis. Jamais Jésus n'a fait ça. Vous pouvez montrer là où Jésus a fait ça. Partout on fait ça, c'est le faux. Qui c'est le faux? Oui, c'est le faux. Tu ne feras plus ça. C'est le faux. C'est le faux. On tape sur le corps des gens. Les d'autres vont boire les huiles. D'autres même font des épées. Ils tapent sur les gens. Et ils tapent les femmes. Parce qu'il ne peut pas garder la femme si elle est du sud. Mais comme tu es dans le cercle noir, et sors. Et au contraire, rien ne sort. Même quand Dieu vous résiste, pour votre faux que vous faites, pourquoi ne pouvez-vous pas abandonner le mal et vous tourner vers le bien? Écoutez ce qui est dit dans Jean. Je vous lis. Il est écrit dans 1 Jean, le chapitre 2. Suivez attentivement cette lecture. Elle a 3 couplets.
Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris, partie verset 18, comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Et il y a déjà les antéchrists dans le monde, vous le savez, non? Hein? Oui. Peut-être chez vous ici au Cameroun, vous voyez seulement ceux-là qui sont encore peut-être faibles. Parce que peut-être vous les approchez pas très bien. Mais il y a déjà plusieurs. Il y en a même qui se disent qu'ils sont Jésus. Quand il ressuscite, un monde dit c'est moi Jésus. Il porte comme Jésus. D'autres même, on avait montré dans la télé, on l'a cloué à la croix. Il dit c'est moi. Vous êtes ici encore à manger le petit pain de Kalafakass là et de Kaki. Vous ne connaissez même pas ce qui se passe. Quand vous êtes rassasié, vous dites Alléluia, Alléluia. Ce n'est pas ça l'antéchrist. Ce n'est pas ça. Vous ne connaissez rien. Il y a déjà l'antéchrist. L'ambassadeur du diable lui-même. Ils sont sortis du milieu de nous. Je vous ai dit que c'est des ex-apôtres, prophètes, enfants de Dieu, tout assumé. Ex, ils étaient. Mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des première strophe. Genèse 2. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Est-ce qu'il a été dit ici que pour vous, vos serviteurs ont prié pour vous et vous avez reçu l'onction? Je ne vous entends pas. Non. Parce qu'après cette sortie, vous aurez des gens qui vont vous attaquer. Dès que la parole de Dieu a enseigné, le diable met les soldats pour voir ceux qui sont de Dieu et ceux qui ne sont pas. Donc, répétez pour que au moins ça reste un peu. Il dit, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance, vous qui avez reçu l'onction. J'espère que vous connaissez ce qu'on appelle l'onction. L'onction. Vous connaissez ce qu'on appelle l'onction? Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez. Et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. C'est lui qui est de la vérité. C'est-à-dire celui qui est en Christ et qui y demeure. Maintenant, ce n'est plus celui qui est en Christ. Point, c'est fini. À la dernière heure, on dit, répétez après moi, celui qui est en Christ et qui y demeure. C'est de lui qu'il est question maintenant. Parce qu'il y a eu celui qui est en Christ et qui n'est plus une nouvelle. Parce qu'il n'a pas de meurtre. Ah oui. C'est ça maintenant. Le code ne fait que maintenant s'enfoncer. C'est comme ça. Celui qui est en Christ et qui y demeure. Parce que le mensonge devient de la vérité. Qui est menteur sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. Or, tu ne peux pas te déclarer publiquement pour le Fils et faire des ablutions. Est-ce que vous m'entendez? Non. La prière d'un homme saint, se mettre à genoux, prier, intercédé par le Saint-Esprit. C'est-à-dire le relais est pris dès qu'on commence. Dieu voit que tu es déjà en position, le Saint-Esprit prend le relais. C'est dans votre vie. Je n'invente rien, je ne vous enseigne pas moi, je vous enseigne ce qui est dans votre vie. Le Saint-Esprit qui demeure avec vous et qui est en
en vous. Ce matin, souvenez-vous, c'est lui qui prend le relais. Et il est dit que c'est lui qui connaît la pensée de qui? De Dieu. Toi, tu ne peux pas savoir ce qu'il faut dire à Dieu. Simple homme que tu es, racheté de l'Éternel, tu dois laisser à Dieu le soin de se glorifier. On voit ta laide carcasse, mais on voit comment Dieu opère. Et ce n'est plus toi qui es glorifié, mais Dieu. Dès que tu veux te glorifier, Dieu te laisse. Et c'est ce que les hommes font aujourd'hui. Fais se glorifier. Ils vont dire, oh, le frère là, il chasse les démons. Le plus grand délivreur, là, ça n'a pas tout le mal. Alors tu vois le gars, il marche. Mais il faut seulement bénir, moi j'ai pris pour toi. Quand les feignants là qui viennent, on m'a fait ça depuis l'enfant, c'est rien. Rien. Jésus n'a jamais fait ça. Jésus n'a jamais fait ça, c'est drôle. Jésus n'a jamais fait ça. Pourquoi ne voulons-nous pas ressembler au Seigneur? Dans l'humilité. Dans l'humilité, quand nous exerçons notre ministère. Pourquoi ne voulons pas dire à ces hommes que nous ne pouvons rien? S'ils ne donnent pas leur cœur à Dieu, c'est Dieu qui peut les sauver à travers Jésus. Toi, tu es seulement là pour leur dire que Jésus sauve, c'est tout. Tu n'as pas fait feu. Non! Ça veut dire que tu es un charlatan. Eh oui. Parce que le charlatan, c'est qui? C'est quelqu'un qui fait les choses qui épatent un abruti. Et quand quelqu'un est malade, quelqu'un a mal, il est abruti, il le connaît. Tu lui dis à soi, fais le pied comme ça, comme la chair. Comme il veut la prison, tellement. Le charlatan qui fait ça. Reste 3 jours sans manger. Même quand il sent l'odeur de pellet. On m'a dit, c'est toi qui as mal. Jésus. Ça, c'est le charlatanisme. En aucun jour, les gens que Jésus a ne faisaient pas ça. Ma sœur, mais pourquoi tu es mère? Pasteur nous a dit qu'il ne doit pas manger. Bon, mais essayez de l'emmener derrière le rideau là. Parce que mange vite, mange vite, tu vois. Dans le ballon. Pasteur, je suis toujours rien dans le bien. Vous fabriquez les enfoirés. C'est pas les chrétiens ça. Feu. Sors. Mais tous les autres que nous critiquons font la même chose. Où est donc la différence avec vous? Où est la différence avec vous? Vous venez vous asseoir ici. C'est encore mieux les autres qui ne connaissent pas la vérité profonde comme vous. Troisième problème. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Gloire à Jésus. Ce qui m'a délivré, ce qui m'a arraché de l'enfer où je vivais, ce n'était pas un homme. Voici mon témoignage aujourd'hui. Beaucoup le savent. Aucun homme. Dieu lui-même, il a envoyé sa main dans le trou. J'ai vu une main qui descendait du ciel, écartant le monde entier avec une force puissante, est venue me choper pour tout dire, tu es à moi, Dieu Pigla. Où était le charlatan là? Vous me dites, fais ceci. Il n'y avait aucun charlatan. Parce que mon Dieu sauve parfaitement. Amen. Et après ça, ma gueule, vous m'avez emmené à l'hôpital pour qu'on me dise cette chose. Vous savez pas le jeu des témoins.
Les mêmes François qui sont là, les Mouba là. Hein? Quand le Seigneur m'a ramené, un homme est venu me faire feu. Non, vous secouez la tête. Vous trompez dans les autres. Vous ne saviez pas qu'un jour il me dira de vous parler. Vous ne saviez pas. Dieu sauve. Mes petits fils et enfants, répétez, Dieu sauve. Tambour d'un homme. Sans le tambour d'un homme. Sans le tambour de l'écharpie. Je vous le dis au nom de Jésus. Si vous donnez votre cœur sincèrement à Dieu, si vous fermez les yeux, vous parlez du Seigneur. Agis, fais que je crois en toi. Et il va que ça continue. Et tu vas commencer à sauter, à danser, parce que Jésus-Christ a accompli l'incompliment. Ça c'est mon français. Il n'y a que mon sauveur pour faire des choses. Ce que vous avez entendu dès le commencement, le jour où tu venais avec ton péché, quand on t'a dit que tous ceux qui sont là, qui veulent donner leur vie à Jésus, se lèvent, hein? Viens ici. Hein? Comme ils l'ont fait ce matin. Que le serviteur de Dieu vienne prier pour lui. Seigneur, nous te recommandons ces hommes. Tu les connais mieux que nous-mêmes. Ils se sont levés, pas pour un homme, mais pour toi-même. Agis en conséquence, afin que ton nom soit glorifié et que ces hommes deviennent tes témoins. C'est au nom de Jésus qu'on a prié et le peuple dit Amen. Finish à l'instant tu ne marches pas. Alors maintenant, deuxième acte, on doit t'introduire. Il faut que tu passes à les autres batailles. Et après, tu reçois le don du Saint-Esprit et tu es libre. Amen. Libre du jour de ça. Maintenant, quand tu apprends la parole que vous entendez là, l'homme qui est venu entrer en toi ici, c'est lui qui te dit que ça c'est toi. Hein? Tu comptes trop ton mari, ne me compte plus. Elle a annoncé de part et d'autre, et il va chez l'autre, et il va chez l'autre. C'est pour toi, ma fille, attention à la promenade de nuit. À chacun, cette parole annoncée, elle va, elle sauve, elle délivre, elle fait tout. Et elle nous rend plus que 20 ans. Alléluia. Alléluia. Et à Dieu c'est la gloire. Et à Dieu c'est la gloire. Et à Dieu c'est la gloire. Et le Seigneur vous bénisse. Il bénisse encore. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. 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 Devant tes paroles, nous pouvons tout simplement nous repentir sincèrement, demander pardon à Dieu pour l'ignorance. Tu peux couvrir ta tête pas, tu dis à Dieu quelque chose. Parce qu'il t'a parlé. Ne dis pas que Dieu nous a parlé. Dieu m'a parlé. Il s'agit de toi, il s'agit de moi. Nous sommes dans la prière. Dieu, tu m'as pas parlé. Pardon, Seigneur. Que j'annonce ce salut. Que je nous prête. Tu peux continuer à parler à Dieu par rapport à ce que tu as entendu ce soir.
Si quelqu'un a été sauvé de cette manière, pour qu'il soit venu ici, de cette manière, il peut se lever et venir pour qu'il puisse expérimenter le vrai salut. C'est l'Esprit de Dieu qui parle. Si tu as été manipulé de cette façon pour venir à Jésus, tu peux te repentir et demander pardon à Dieu. Après ce message, ton cœur est touché. Si tu as été flatté et que tu sois venu au Seigneur de cette manière, on appelle ça une fausse manière. Des méthodes frauduleuses. Parce que ceux-là travaillent pour leur ventre. L'apôtre Paul dit que leur fin, c'est la perdition. Tu peux venir à Dieu, tu peux venir ce soir pour qu'on prie pour toi, pour obtenir le vrai salut. Et que tu marches de victoire en victoire. Celui qui aura honte de moi devant les hommes, nous sommes devant les hommes, j'aurai aussi honte de lui devant mon Père et ses saints anges. Tu as longtemps erré sans guide. Voilà l'occasion que le Seigneur te donne. Ne réfléchis pas autrement. Continue à résister à ton cœur, à cet esprit qui te dit ne te lève pas. Ne fais pas honte au diable. Lève-toi, mon frère, ma soeur. L'homme de Dieu va prier pour toi. Le Seigneur t'attend. C'est ton... Donne gloire à Dieu. Ne permets pas que ce temps passe et que tu sortes ici avec cet état. Ta marche sera pesante. Et tu vas regretter quand il sera trop tard. Après la mort, il n'y a plus de repentance.
Parce que tu es celui-là qui continue à sauver parfaitement. Même ce soir, il y a de la joie au ciel pour une seule âme qui se convertit. Ne tarde pas, ne regarde pas à l'homme. Jésus, c'est la parole de Dieu qui sauve parfaitement. Mon cœur attend le secours de Dieu. Lorsque je prie, mon cœur attend. Mon cœur attend le secours de Dieu. Mon cœur attend le secours de Dieu. La foi est une ferme assurance. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vous allez recevoir maintenant une délivrance parfaite de vos âmes. J'appelle les trois serviteurs de Dieu à ma droite. Le frère Martial, le frère François et le frère Pierre. Le frère, dis-moi ton nom c'est hein? Jean-Pierre, ok. Mettez-vous à genoux, les serviteurs de Dieu vont vous imposer les mains. Notre Dieu, notre roi, ceux-ci sont venus devant toi parce que tu les as touchés. Amen. Et leur cœur, Seigneur, saisi par toi, veut une transformation totale. Amen. Et c'est toi qui transformes. Amen. Nul ne peut faire cette opération que toi seul. Amen. C'est pourquoi, Seigneur, nous te les confions. Nous te les donnons, Seigneur, afin que tout leur corps soit, Seigneur, tourné à toi. Amen. À toi, Seigneur, qui sauve, qui délivre, qui guérit, Seigneur, qui donne la vie éternelle. Amen. C'est pourquoi, Père très saint, c'est à toi que nous les avons recommandés, afin que, Seigneur éternel, oh Dieu, eux encore, reçoivent la vie éternelle. Amen. Qui n'est qu'en toi seul. Merci parce que dès maintenant, toi-même, tu les tiens par la main. Amen. C'est à toi, Seigneur, que nous les avons recommandés à la gloire de Jésus-Christ. Amen. 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 J'ai longtemps erré sans guide. Maintenant, j'ai reçu un guide. Nous allons chanter le 125 dans le chant de victoire. Allons-y. Où sera la main puissante qui pourra
de savoir que le Seigneur nous connaît et que le Seigneur a besoin que nous puissions être des vrais. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alors fais le travail. Tout ce que tu trouves de faux en toi, enlève-le. Ne te familiarise pas avec ce qui est faux, mais tiens-toi sur ce qui est véritable. C'est ainsi que tu marcheras avec le Seigneur. Gloire à Jésus. Nous tirons déjà à la fin de notre journée, qui est le premier jour. Et nous voulons demander à tous ceux qui sont arrivés dans cette journée et qui ne savent pas là où ils peuvent poser leur tête, de rencontrer à la fin le serviteur de Dieu, Jean-Béni de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Jean-Béni, tu peux te lever. Jean-Béni de Dieu. Lève-toi. Je ne vois pas. Frère, lève-toi. L'humilité. Voilà, merci. Ok. Gloire à Jésus. Il a demandé au comité d'organisation de cette retraite de rester un instant après le culte. Il a de même demandé à tous les serviteurs de Dieu de la région du centre et annexe de ne pas partir. Ils doivent rester à la fin du culte. Demain, c'est le deuxième jour. Et vous savez, plus les jours se succèdent, plus nous sommes nombreux et elles ne sont jamais les mêmes. Gloire à Jésus. Amen. Parce que chaque jour, Dieu déploie sa grâce au milieu de son peuple. Nous devons être ici très tôt le matin, déjà pour le déjeuner, mais à partir de 9 heures précises, nous devons être dans la salle. Gloire à Jésus. Amen. Nous sommes venus à la retraite et profitons de chaque minute que Dieu nous donne pendant cette retraite. Parce que chaque articulation est pour notre bénédiction. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous allons nous mettre debout et nous allons inviter le pasteur Alphonse Écoute qui va nous remettre entre les mains du Seigneur. Je te dis merci Seigneur, merci mon Dieu, je te dis merci Seigneur, merci mon Dieu, pour ta bonté, merci Seigneur, merci mon Dieu, je te dis merci Seigneur, merci mon Dieu. Seigneur Dieu notre Père, si nous te disons merci, c'est de tout notre cœur, parce que nous considérons ce que tu fais pour nous. Tu as disposé ta parole pour nous instruire, pour réveiller encore notre esprit, afin que nous soyons conformes à toi et unis à toi. Merci pour ta parole que tu nous as envoyée pendant cette journée, du matin jusqu'à cette heure. Que ton nom soit béni. Amen. Maintenant donc que nous voulons partir d'ici, nous te prions de graver cette parole dans nos cœurs avec un purin de fer qui ne puisse jamais être effacé. Mais que ton esprit nous la révèle jour et nuit. Amen. Et que nous soyons ceux qui la mettent en pratique. Nous te disons merci parce que nous n'avons rien autre à te donner si ce ne sont que nos remerciements. Pendant que nous allons sortir, conduis les pas de chacun. Que chacun arrive dans sa maison en très bon état. Qu'aucun accident ou incident ne survienne parmi ton peuple. Mais que nous tous, nous soyons escortés par tes légions d'anges. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit
soit sur vous tous. À lui seul soit l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Dieu est avec moi, et dans mon cœur il a mis sa